Hello Jérémy, Salut Adrien. J'ai comment ça basculé les va? 2 minutes, pareil. Comment ça va? Mais ça va, ça va. Et J'étais perdu dans les couloirs de cet événement, de cet événement gigantesque. Les couloirs des Cano Teams. J'arrivais plus à m'y retrouver. C'est Il la faudrait un catastrophe. environnement virtuel avec Mesh où on peut choisir les différents canaux. On peut se diriger avec un vrai couloir. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, SharePoint Spaces, hein, on l'a déjà fait avec Patrick, on l'a fait comme des fous. SharePoint Spaces. Ouais, J'ai je l'ai mis vu du déjà, temps j'ai vu à les démos. comprendre. J'ai mis du temps à comprendre. J'allais faire une blague beauf sur Chloé en mode bah alors qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais la cuisinière du matin. Et après quand je t'ai vu toi, Jérémy, j'ai fait OK, ça vient de faire ding 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 dans mon cerveau. Donc nous avons échappé à la blague beauf du matin. t'as bien Parfait. fait parce que sinon j'allais mal le prendre. Non, j'aurais quand même pas fait les femmes en cuisine. Je suis pas non plus beauf à ce point, je te rassure. Mais j'étais en mode bah tu t'es sur le feu en même temps de la session, respect meuf, tu vois, ça aurait été plus un truc comme ça, tu vois. Ça, c'était pas mal. Ça aurait pu. Ouais. Là, finalement, tu m'aurais pas tapé dessus, ça va. Ah. T'aurais dit ah bah je ferai un Mont d'Or la prochaine fois. Ouais. Bah, je l'attends toujours, hein. Mais bon. Ouais. Je dis ça, je dis rien, juste pour info, la session, enfin la vidéo sponsor sera toujours celle d'origine, parce qu'ils nous ont envoyé la Ok, vidéo, leur session enregistrée. Donc, pas de souci. je lance ça vers 44 et comme ça à 45:00, vous êtes en capacité de commencer. Ok. Marche. Prendre, T'as eu des sessions hier, toi, Jérémy? Tu présentais? T'entends pas. Je sais pas si c'est que de mon côté. Tu m'entends là? Yes, là, je Ouais. t'entends. Ouais, je disais, non, hier, j'en ai modéré une. Ouais, Et après, j'ai passé la matinée à regarder. L'après-midi, j'étais absent. d'accord. Mais voilà, j'ai essayé de me connecter un petit peu quand je pouvais, après la en fin de journée. Ok. Mais compliqué, là, je suis avec un client qui a en Polynésie, donc on a travaillé tard le soir. 12 heures, ouais, 11 heures de décalage horaire, donc c'est sympa. Oh. Teams, c'est Microsoft 365. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris dans ce produit 365? C'est ça. Même Il manquait Dynamics, 24 Dynamics après. 365, non? C'est pas ça maintenant? Si, c'est ça. Bon, bah, donc c'est 365. 24/7. Que C'est des ça, il 3/8. manquait le 24/7 à la fin. Ouais. Ouais. Ouais, je te laisse démarrer la vidéo peut-être? Yes, je viens de voir l'heure.
l'outil continue de se transformer et d'évoluer. Le modèle SaaS a révolutionné la Pas de son. mais de nombreuses entreprises se heurtent encore à des problèmes de performance avec les applications SaaS les plus couramment utilisées, Microsoft 365, Salesforce, Microsoft Dynamics, ServiceNow ou Box. Riverbed aide à résoudre les problèmes de performance rencontrés par les employés mobiles, en télétravail ou au bureau, en accélérant la performance de bout en bout pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez être en moyenne 10 fois plus rapide partout dans le monde pour les applications SaaS les plus fréquemment utilisées. Cela a été testé à grande échelle, avec une grande variété de connexions réseau, avec tout type de fichiers et de latence. Mais cette migration vers le cloud, le SaaS ou l'hybride pose également un challenge important au niveau de la visibilité. C'est pourquoi Riverbed vous propose une solution complète d'observabilité du réseau, des applications et du poste de travail. Si on veut offrir la meilleure expérience utilisateur possible, il faut que l'on puisse voir tout ce qui se passe dans une infrastructure moderne, SaaS, cloud ou hybride. Grâce à nos dashboards, nos analyses et nos recommandations, vous allez pouvoir adopter une approche proactive dans la gestion de la performance applicative pour vos utilisateurs et pour vos clients. Mais notre expertise du réseau nous permet d'aller encore plus loin. Grâce à une offre SD-WAN, nous permettons de gérer la connectivité des utilisateurs vers tout type d'application en utilisant le meilleur lien réseau de manière automatisée, orchestrée et sécurisée. Agilité, performance, sécurité et visibilité sont pour Riverbed un engagement. Du coup, Jérémy, Chloé, je vous laisse reprendre la main. Je prends la main, Chloé, du coup. Et vous allez me confirmer Tout est qu'on bon de voit notre... bien mon écran. Tout est bon de notre côté. Ok. Moi, c'est figé. Vous me voyez figé ou ça va? Moi, je te vois figé, je vois pas ton écran. Ouais, j'ai Teams qui a frisé. Vous êtes tous frisés aussi. Prends le temps de te reconnecter, les gens vont pas disparaître et au moins Je sera vais stable. tout le PC qui a frisé, évidemment. Ah, j'ai eu Faut des juste problèmes attendre. aussi hier. Je l'ai eu hier aussi. J'ai dû couper Teams plusieurs fois. Moi, j'ai dû juste attendre, ça s'est fait tout seul. Au bout de quelques secondes. Non, attends un petit peu. Commencez à prendre la main, Chloé? Sinon, oui. Ça va être bon. Peut-être. Ah, c'est bon, ça y est. Tu es revenu parmi nous. C'est parti. Je savais que ça allait arriver. À toi de jouer. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la session avec Chloé sur Vous maîtrisez Power Apps, la recette pour démarrer avec Dynamics 365. Et avant de commencer, on va parler les sponsors, sans qui l'événement ne peut pas être réalisé pendant ces 3 jours. Donc il y a beaucoup de sponsors, je ne vais pas tous les citer, ça avance tout seul. Et ensuite, on a la partie pour les réseaux sociaux pour suivre AMS et Modern Workplace. Donc vous avez les liens sur ce slide. Du coup, je vais commencer à te présenter, Chloé, comme ça on fait un petit échange, je te présente et puis tu me présenteras après. Ok. Donc Chloé, qui est avec moi aujourd'hui, est consultante Dynamics 365 et Power Platform chez Abalone. Elle est MVP Business Application et surtout elle est membre et conférencière de la communauté AMS et elle fait partie de l'organisation de cet événement. Et ce qui est aussi important, et vous avez dû le voir un peu par rapport à nos tenues, c'est que Chloé est aussi une épicurienne de la gastronomie. D'ailleurs, d'où son site que vous connaissez peut-être, Dynamics Chloé's Kitchen. Un petit extrait juste rapide. Voilà. Et donc, Chloé, je te laisse la suite. Merci Jérémy et bonjour à toutes et à tous et merci d'être là donc, pour cette édition 2022, toujours en ligne, mais c'est toujours vraiment un plaisir de se retrouver. Donc Jérémy, donc, qui est Jérémy? C'est le cofondateur de NeoReads, il est donc consultant Power Platform et également MVP Business Application, comme moi. Au niveau donc de ces articles, vous pouvez retrouver ici, vous avez le lien de ces différents articles LinkedIn.
Il faut aussi savoir que Jérémy est aussi un petit peu quand même féru de gastronomie, hein, comme moi, d'où notre match aujourd'hui pour cette co-session avec son blog précédemment sur Excel Cooking. N'hésite pas à dire un peu plus, Jérémy, sur ce point. Oui, c'était juste un blog que j'avais qui est encore là, hein, dédié à Excel et Power Pivot, Power Query, qui date de 2013 et qui s'appelle cookingexcel.com. Donc voilà, c'est un peu la continuité. Donc sans le savoir, tous les deux, on avait, avant de se connaître, tous les deux un blog lié à la cuisine. Et du coup, en parlant de cuisine, on va passer à la recette du jour. Et donc, la recette du jour, on y arrive. Donc, on vous a mis un peu la difficulté. Évidemment, on a 50 minutes pour en parler, c'est le temps de la session. Et les personnes à qui on adresse cette recette, c'est essentiellement ceux qui viennent du monde Power Platform et qui voudraient découvrir le monde Dynamics 365. Donc, les ingrédients pour cette recette, on va avoir évidemment du Dataverse, évidemment du Dynamics 365, du Power Apps, et évidemment aussi Power Automate et toute la suite Power Platform. Et on va cuisiner pour arriver à rentrer dans le monde de Dynamics 365 qui peut paraître un peu énorme pour quand on ne connaît pas. Du coup, pourquoi on a décidé finalement avec Chloé de parler de tout ça, puisque Chloé, c'est vraiment le domaine Dynamics 365 qu'elle maîtrise, moi plus Power Platform. Et évidemment, tous les deux, on a touché un peu sur les deux parties de l'un et de l'autre. En fait, en termes d'historique, moi, j'ai commencé à travailler beaucoup sur le portail il y a déjà 2 ans maintenant. Et sur le portail, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des adresses avec du Dynamics 365 devant, enfin dynamics.com. Pareil dans les applications model-driven, dans le Dataverse. Et puis, quand j'allais dans les paramètres avancés, j'arrivais, première image que je voyais, c'était Explorer Dynamics 365. Je me suis dit, mince, ça commençait à me faire peur, puisque j'avais signé pour de la Power Platform et pas pour Dynamics 365. Pareil, au niveau des paramétrages, on verra un peu après justement, quand on veut travailler des formulaires et qu'on affiche on bascule en classique, paf, derrière, c'est des écrans Dynamics 365. De la même manière, les certifications, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont fait, mais toutes les PL 100, 900, 200, un peu toutes les certifications, il y a toujours un peu une partie de Dynamics 365, puisqu'on est vraiment sur des business applications. Donc c'est vrai qu'on fait de la Power Platform et du Dynamics. Il y a juste une petite différence, c'est le PL300, mais là c'est tout nouveau, puisque la PL300 c'est l'ancien DA100, donc de Power BI, où là normalement ça devrait être dédié que Power BI, et il ne devrait pas y avoir de Dynamics 365. Et le dernier point, c'est évidemment, j'ai vu beaucoup de choses comme ça sur Dynamics, que ce soit pour les portails, Dataverse ou autres. Et du coup, je me suis interrogé et j'ai commencé à chercher. J'ai regardé le Microsoft Learn. J'ai commencé à voir beaucoup de choses sur Dynamics. J'ai regardé l'offre. Je me suis dit, je vais voir un peu les produits, qu'est-ce qu'on a derrière. Et là, c'était des applications, beaucoup d'applications. Et dans chaque application, je me suis dit, je vais en prendre une. Et là, pareil, les tarifications, il y en avait énorme. Vraiment beaucoup. Et du coup, Chloé, c'est la question que je vais te poser, c'est par où commencer quand on connaît la Power Platform, mais qu'on ne connaît pas du tout Dynamics? Je vais te laisser reprendre la main. Oui. Hop. Parti. Le temps que je lance le partage. Hop. Parfait, nous voyons ton écran. Ah, ouais, je vais juste changer d'écran. Pas le bon écran. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Vous voyez, c'est tout bon. Donc, je vais juste retourner. Donc, par où on va commencer? Donc, on va commencer un petit peu sur l'histoire de Dynamics 365. Donc, il faut savoir, Dynamics 365, historiquement, on parlait souvent déjà de Common Data Service. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. On l'appelait le CDS.
Donc, c'est ce qui permettait en fait de faciliter la gestion de stockage des données. Donc, vraiment, toutes les données qu'on va utiliser dans Dynamics 365. Et il faut savoir donc que, historiquement, maintenant, ça a été renommé en Dataverse. D'accord? Donc, Dataverse, c'est juste, ça a été renommé. Il y a juste eu une modification au niveau de la terminologie. Mais en termes de technicité, de technologie, en fait, on reste sur la même chose. Donc, ça va nous permettre d'avoir la gestion de stockage des données, donc que ce soit pour la Power Platform et pour Dynamics 365. Il faut savoir qu'on va donc gérer nos données dans des tables. Donc, anciennement, c'était nommé des entités. On va avoir également donc des colonnes qui anciennement étaient des champs et des lignes qui étaient nos enregistrements. Donc là, vraiment nos données. C'est ce qui va permettre aussi d'aller beaucoup plus loin en termes de données, donc d'avoir des données sécurisées et d'implémenter des rôles de sécurité. On va en parler juste après donc avec Jérémy. Et c'est ce qui va permettre de créer donc rapidement des applications qui vont utiliser les données de Dynamics 365. Donc, on va pouvoir créer des applications, que ce soit des Canvas Apps ou des Model Driven Apps ou des portails. Donc, en termes d'histoire, je vais aller un petit peu plus loin sur comment Dynamics 365 évolue pour que vous puissiez resituer. Donc déjà, on a la partie un petit peu CRM. Donc CRM, ça va être Customer Relationship Management. Donc là, c'est vraiment la solution de gestion de la relation client qui va être basée sur le cloud de Microsoft. Donc à l'intérieur de cette solution, on va avoir beaucoup d'applications que je vous présenterai juste après. Nous, celle qu'on va avoir un peu plus en détail ensemble aujourd'hui, ça va être l'application Dynamics 365 Sales, qui est l'une des plus populaires, qui va permettre en fait aux entreprises donc de qualifier des prospects, vraiment de gérer les opportunités donc de A à Z, d'avoir vraiment cette vision à 365 degrés donc des clients pour pouvoir donc optimiser la communication et les différentes campagnes marketing. Ensuite, on va avoir la partie ERP. ERP, c'est Enterprise Resource Planning, qui vont nous permettre donc de gérer plus la partie finance, les chaînes d'approvisionnement, les opérations, la production, tout ce qui est le commerce, etc. Et le dernier, qui va un petit peu en fait regrouper. Donc ça va être la solution cloud, donc ERP, qui va être plus à destination des TPE et des PME, qui va permettre donc de gérer la finance quand même. Donc en fait, il va regrouper des fonctionnalités ERP, mais également des fonctionnalités CRM. Donc pour pouvoir s'adresser à des entreprises de taille moyenne. Donc historiquement, en fait, on a ces CRM et ERP. Maintenant, en fait, Microsoft a renommé, en fait, on ne parle plus vraiment de CRM et de RP, on va plus parler de front office et de back office. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur les différents modules. Ce sont en fait les différentes applications donc, de Dynamics 365 qui vont vouloir s'adresser donc à des besoins. On va avoir par exemple la partie sales qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, donc pour tout ce qui est prospect. Ensuite, la partie par exemple marketing qui est plus pour si vous voulez faire des communications marketing ciblées, créer des segments, faire des événements, la gestion d'événements directement dans marketing, etc. Ensuite, on va avoir la partie back-office, donc un peu anciennement appelée ERP, donc la partie finance, la partie Human Resources, donc ça c'est un module pour la gestion RH qui va pouvoir s'intégrer avec LinkedIn directement, etc. Et vous voyez au milieu, on va retrouver en fait des modules qui vont être un peu entre les deux, entre le front et le back-office. On va surtout avoir la partie commerce. Commerce, ce module va surtout s'adresser donc aux boutiques, donc que ce soit pour les boutiques en ligne ou les point of sales, donc les boutiques physiques, avec des compléments de fraud protection pour détecter par exemple tout ce qui est les fraudes au niveau donc des paiements. Donc vous voyez qu'il y a énormément donc de modules. Il faut savoir on peut donc acheter un seul module, mais ils peuvent également être complémentaires. Donc, si vous avez par exemple un besoin au niveau du sales, mais que vous avez besoin également de gérer Human Resources, voilà, vous pouvez acheter, dissocier donc les différents modules.
point très important également, donc il faut savoir que Dynamics 365 est vraiment intégré dans l'écosystème donc de Microsoft. Donc on a bien sûr Dataverse sur lequel il s'appuie. Également la Power Platform, c'est ce qu'on va détailler juste après. Et historiquement, il faut savoir que toutes les personnalisations qui sont faites sur Dynamics 365 se basent sur Power Apps. On va avoir également beaucoup de liens avec Microsoft 365, SharePoint, Teams, beaucoup d'intégrations, de nouveautés qui sont sorties sur l'intégration de Dynamics 365 et Teams. Alors là, c'est la partie que donc Jérémy voulait qu'on voit ensemble un peu plus en détail aujourd'hui. Je sais que tu étais un petit peu perdu sur le licensing. Je te rassure, il y a énormément de changements. C'est ce qui va permettre donc ici d'avoir les différents modules en fait. Il faut savoir qu'on va pouvoir acheter par exemple une licence. Donc par exemple sur la partie ici Small and Business, je vais juste mettre mon petit pointeur, Small and Business ici. Donc on va avoir la partie Business Central bien sûr, qui va nous permettre donc d'acheter le module qui est plus à destination des TPE et des PME. Commerce, on va retrouver Commerce et Fraud Protection. Donc, c'est ce dont je vous parlais précédemment. Commerce qui va être à destination des Point of Sales. Et on peut avoir en complément donc Fraud Protection. Donc, c'est vraiment un module, donc une licence complémentaire qui viendra s'incrémenter en plus de la commerce de base. Sales and Microsoft Relationship Sales, je vais en parler un peu plus en détail. Mais c'est vrai qu'au niveau du licensing, on peut s'y perdre un petit peu. Il faut vraiment détailler donc vraiment ce dont vous avez besoin. Et je vais en parler un peu plus en détail avec Dynamics 365, ça fera un peu plus un cas concret. Donc au niveau de Dynamics 365 Sales, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir cette vision à 360 degrés, donc des prospects, des opportunités et des clients. Ça va permettre également d'automatiser les processus de vente. On le voit ici donc sur la capture d'écran, je vous montrerai un peu plus en détail la démonstration après. On va avoir donc les différentes étapes de notre processus commercial, donc de notre entreprise qui a été intégrée directement dans Dynamics 365. Et ces différentes étapes seront suivies par les commerciaux pour visualiser donc à quelle étape du processus ils sont, en quelle étape de la qualification du besoin ils sont. Et c'est ce qui va permettre de fixer et de suivre les objectifs. Au niveau donc du licensing, donc pour Dynamics 365 Sales, on peut voir qu'il y a 4 plans qui sont disponibles. On le voit ici, donc il y a Sales Professional, qui lui va plus fournir donc une automatisation essentielle à la force de vente. Donc ça va être plutôt, donc il ne va pas y avoir en fait une application avec des processus complexes, d'accord ? Ensuite, il va y avoir Sales Enterprise. Donc là, c'est vraiment l'application Sales avec la création de processus complexes. Sales Premium qui, lui, ça va être donc Sales Enterprise, donc on voit ici. Et on va à l'intérieur avoir en fait un module d'intelligence artificielle donc, qui s'appelle Sales Insights, qui va permettre de faire de la prédiction. Donc, on va avoir des fonctionnalités qui vont pouvoir, par exemple, nous faire des remontées de disant, par exemple, ce prospect, on a tant % de qualification. Donc, on va peut-être se transposer sur celui-ci, etc. Et le dernier qui est Microsoft Relationship Sales. Donc, lui, c'est en fait Sales Enterprise et également LinkedIn Sales Navigator. Donc, c'est un complément également. On peut donc avoir LinkedIn Sales Navigator qui a été racheté, LinkedIn qui a été racheté par Microsoft, ce qui permet d'avoir donc cette passerelle entre les deux, d'avoir des prospects qui sont directement intégrés dans Dynamics 365 pour dire il y a un nouveau prospect qui a été identifié dans LinkedIn qui est remonté directement pour ça, donc il va falloir que le commercial appelle, etc. Et donc, voilà un petit peu la présentation de Dynamics 365. Je vais laisser la main du coup à Jérémy sur quels sont les points communs avec Power Apps. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout est bon? Vas-y. Oui, c'est bon? Ouais. Parfait. Donc, je prends le relais.
Du coup, évidemment, on a vu pas mal de choses. Et merci Chloé. Du coup, ça éclaircit pas mal de questions que j'avais pu avoir. Et après, du coup, en voyant ta présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de points communs finalement. Et l'idée, c'est de voir un peu tous ces points communs et de voir peut-être ce qui différencie avec la partie Dynamics 365. Donc, premier point commun, d'après ce que j'ai compris en voyant le Dataverse, c'est qu'on a évidemment un Common Data Model. Donc, le Common Data Model, quelque part, c'est un langage finalement commun lié aux données qui va être à la fois, qui va servir pour Dynamics 365, pour Power Apps, pour Power BI, pour Azure. Et du coup, on va voir toutes ces entités-là, en fait. Donc, les entités, c'est les fameuses tables dont tu as parlé, qui vont être liées à des métiers, en fait, et qui sont déjà prêtes. Et le modèle va être commun tout le temps pour tous. On peut le voir notamment, si je peux vous montrer ça, avec ici, je vais revenir sur ton site, tu vois, Chloé, avec les tables. Donc là, on est vraiment dans Power Apps. Et on voit vraiment qu'on a des tables, finalement métiers, qui sont automatiquement créées via le Common Data Model. Tout à fait, Jérémy. Et le point très important sur Common Data Model, c'est que ça va permettre en fait d'avoir vraiment cette structuration donc de la donnée. Donc par exemple là, si on va sur la capture d'écran, on a la partie sales. Donc on va avoir plusieurs tables, par exemple la table compte. La table compte, si on a par exemple une première application sales qu'on utilise. Par la suite, on s'est dit, ben voilà, je vais rajouter une application Dynamics 365 Marketing. Et dans cette application, je vais également utiliser la table compte. Donc en fait, je vais avoir les mêmes données qui vont être utilisées par deux applications. D'accord? Et c'est ce qui va permettre donc d'avoir vraiment un modèle de données très puissant, de pouvoir réutiliser ces données. Mais il faut savoir que je peux également personnaliser. Par exemple, je vais avoir Dynamics 365 Sales d'un côté et avec la table compte, je vais pouvoir faire des personnalisations, ajouter des champs, des colonnes que je vais pouvoir personnaliser directement dans cette table compte sur l'application Dynamics 365 Sales que je ne vais pas retrouver sur l'application marketing. Au fond, en fait, je vais avoir les mêmes données qui vont être utilisées. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de ce Common Data Model, donc, qui est donc de Dataverse pour Dynamics 365. Et qu'on utilise d'ailleurs pas mal déjà dans la Power Platform, hein, notamment avec modèle Data Driven. Et c'est vraiment très pratique quand on veut créer une application très rapidement. Tout à fait. On vous a mis le petit lien GitHub avec la description du Common Data Model. Donc vous avez tout ce qu'il y a à savoir derrière sur ce lien-là. Donc ça, c'est le premier point commun. Et comme tu en as parlé tout à l'heure, la suite, c'est qu'on a la partie sécurité. Donc au niveau de la sécurité, pour ceux qui connaissent la Power Platform, quand on va sur la partie administration, donc là, je peux vous montrer ici, dans la partie administration, Admin Power Platform, je vais pouvoir directement définir mes rôles de sécurité liés à mon environnement. Donc là, j'y suis, voilà, j'ai par exemple cet environnement-là, je vais avoir les rôles de sécurité, donc je vais avoir tous ces rôles-là, je vais pouvoir en dupliquer, là je l'ai testé pour voilà, dupliquer un basic user, que je vais pouvoir ensuite, évidemment, modifier, et ça c'est déjà présent dans la partie Power Apps, enfin, c'est vraiment lié d'ailleurs au Dataverse. Le temps que ça arrive. Bon, moi je vous remets, hop, on va revoir ça. Non, ça met un peu de temps à arriver. Bon, c'est pas grave, c'est ce que vous avez sur l'écran en fait, ce que je vous montre. Cette partie ici, c'est vraiment, on va pouvoir vraiment aller à un niveau de sécurité jusqu'à chaque table pour chaque partie de la table. Et peut-être que ce que tu vas nous montrer ensuite, Chloé, c'est qu'au niveau du Dataverse, on va peut-être pouvoir aussi retrouver les notions de hiérarchie, par exemple avec les divisions, les équipes qu'on a déjà dans le Dataverse. Tout à fait. Si tu veux, parfait. Passer Ouais, à je la peux te le montrer suivante, comme ça. c'est parfait. Donc en fait, on va retrouver également donc, la même organisation, hein. Donc on va avoir des divisions. Donc on va avoir la division mère, toujours, qui ne peut pas être supprimée, en fait, qu'on ne va pas pouvoir modifier, qui s'appelle organisation. Et en dessous de cette organisation, on va avoir des divisions, des sous-divisions.
Ça peut être par exemple le service marketing, si ça va dépendre en fait du modèle de sécurité que vous voulez mettre en place donc dans Dataverse. Donc ensuite, on va pouvoir créer donc différents rôles de sécurité. Donc c'est ce que Jérémy vient de montrer, et on retrouve la même chose. Dans ces rôles de sécurité, on va retrouver des privilèges. Donc, on va avoir certains privilèges en termes beaucoup plus poussés hein, que sur, par exemple, ce que vous pouvez connaître sur d'autres, sur SharePoint, par exemple. On va pouvoir créer, lire, écrire, on va pouvoir supprimer. Et ça, on va sélectionner en fonction, en fait, donc de la gestion d'accès. Donc, ça va être soit au niveau de l'utilisateur, soit au niveau donc, de la division. Donc, par exemple, si un utilisateur a créé une fiche compte, et il n'aura pas on lui a pas donné les droits de suppression, donc il n'aura pas la possibilité de supprimer donc, par exemple cette fiche. Si par exemple on a créé un autre rôle de sécurité qui est le directeur, et là on lui a donné par exemple le droit de suppression au niveau de l'organisation, il va pouvoir supprimer la fiche de son collaborateur. Okay. Mais par exemple, si le directeur est dans la division marketing et l'utilisateur est dans la division vente, par exemple, le directeur n'aura pas la possibilité de supprimer cette fiche si sa gestion d'accès est au niveau de sa division. Donc ça, c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir une sécurité vraiment très fine, donc très précise en termes de sécurité des données, du modèle de sécurité qu'on va mettre en place. Il faut savoir qu'on peut aller plus loin, donc on va gérer donc les utilisateurs, donc ils vont redescendre de l'Azure Directory, et ils vont également donc être cloisonnés selon l'environnement qu'on va vouloir utiliser. Il va y avoir la gestion d'équipes, hein, on peut mettre en place des équipes de vente, par exemple. Je peux mettre une équipe de vente, une équipe marketing, et une équipe va pouvoir être propriétaire d'un enregistrement. Et on peut mettre également la sécurité au niveau des champs. Donc là, c'est plus, par exemple, si j'ai un champ, on va dire, très sensible sur mon compte, par exemple, je vais avoir le revenu par année, et c'est une information très sensible que tous les utilisateurs de mon application ne doivent pas visualiser. Je vais pouvoir mettre une sécurité au niveau de ce champ, en disant, moi, je veux que, par exemple, ce soit uniquement les personnes qui ont le rôle de sécurité directeur qui aient accès à ces données en visualisation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pousser sur Dataverse. Merci Chloé. Juste pour finaliser là-dessus, en fait, si une personne a plusieurs rôles, c'est toujours le rôle de niveau le plus haut, finalement, qui donne le plus de privilèges, qui va passer par-dessus les autres. Tout à fait. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que chaque application qu'on va avoir dans Dynamics, donc soit Sales ou autre, il y a des rôles qui vont être ajoutés, d'après ce que j'ai compris. Tu me confirmeras ça peut-être, Chloé. Il y a des rôles qui vont être adaptés peut-être à chaque application. Tout à fait. En fait, on va pouvoir créer un rôle de sécurité, par exemple, pour l'application Dynamics 365 Marketing, un autre, par exemple, pour l'application Dynamics 365 Sales, et les attribuer donc à 10 utilisateurs. Donc, par exemple, on se dit, un utilisateur, lui, ne doit accéder qu'à marketing et pas à sales, donc on lui donnera un rôle de sécurité bien spécifique pour qu'il puisse y accéder. Ok, merci. Du coup, si on continue sur les points communs, on a pu voir donc quand il y a le Common Data Model, Dataverse, c'est vraiment quand même quelque chose de très fort et très lié. D'ailleurs, on le retrouve également sur la personnalisation des entités, puisque c'est quelque chose qu'on a bien dans Power Platform, et notamment avec les applications model-driven. C'est qu'on va pouvoir, pour chaque entité, définir les différents types d'affichage, les différents formulaires, ce qui va nous permettre de créer des applications pilotées par les données très rapidement, ce qui est exactement la même chose d'ailleurs dans Dynamics. Et ce qu'on va retrouver également dans la partie personnalisation des entités, c'est notamment sur les formulaires et les affichages, c'est qu'on va pouvoir basculer vers le classique. Donc c'est quelque chose qui m'avait interrogé à l'époque, au début où je m'y suis mis, parce que j'arrivais directement sur un écran finalement Dynamics. Et aujourd'hui, je m'en sers encore de temps en temps, puisque c'est vrai que pour certaines fonctionnalités, je pense notamment aux enregistrements associés, j'arrive pas à le faire encore avec la version formulaire actuelle. Donc juste si je vous montre très rapidement,
je dois l'avoir. On va revenir ici. Je vais prendre par exemple utilisateur, la table utilisateur, donc qui est vraiment une table du Command Data Model. Si je prends le formulaire, on va voir que par exemple, je vais prendre celui-ci. Bon, évidemment, je prends presque au hasard. J'ai juste préparé un petit peu avant. Donc, j'ai rien touché, hein, c'est vraiment le standard. Mais ici, on va voir qu'au niveau du formulaire, j'ai des équipes. C'est des équipes qui sont liées à l'utilisateur. Là, c'est déjà préparé. Mais si je veux créer une nouvelle table et que je veux modifier, il va falloir que je passe en classique pour pouvoir justement mettre à jour la partie enregistrement lié. Et donc là, c'est une des premières surprises que j'avais eues quand je m'y suis mis, c'est que je voyais de suite les adresses Dynamics. Et ici, on arrive sur les écrans Dynamics qu'on n'a pas dans la Power Platform. Et quand je double-clique sur équipe, est-ce que je l'ai bien fait? Ouais, ça arrive. Je vais pouvoir ici voir justement que je veux afficher uniquement les enregistrements associés uniquement. Et c'est cette petite option que je n'ai pas ailleurs. Et il y en a plusieurs comme ça, qui nous permettent quand même d'aller plus loin dans la personnalisation des formulaires. Et c'est là, en fait, où on a vraiment, en termes techniques, un lien fort entre la partie Dynamics ancienne, enfin classique, on va dire, et la nouveauté, avec la Power Platform. Oui, tout à fait. Historiquement, en fait, toutes les personnalisations donc, de Dynamics 365 se basaient donc sur cette version classique, hein, Power Apps, on le voit. Et de plus en plus, donc, on bascule vers la nouvelle version. Il y a encore des fonctionnalités qui n'ont pas basculé, donc on est encore obligé de retourner, donc c'est de faire cette bascule comme vient de le faire Jérémy. Du coup, voilà, on voit que c'est bien du Dynamics derrière. Donc vraiment, tout est lié. Le petit point commun encore, c'est Power BI, puisque j'imagine que dans la partie Dynamics, on va intégrer des tableaux de bord, des rapports Power BI. Et donc, côté Power Platform, c'est assez simple dans des modèles data-driven d'insérer, d'incorporer finalement un rapport Power BI dans une modèle data-driven. Donc, je vais juste vous faire une petite démo rapide, hein, c'est histoire de voir que finalement, ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la partie Dynamics. Donc là, par exemple, alors j'ai pris évidemment un espace de travail à MWCP 2022. J'ai été très créatif pour le nom de mon espace de travail Power BI. Et là, je vais pouvoir rajouter un jeu de données. Donc là, l'idée, c'est que je vais créer un exemple, hein, pour gagner du temps. Mais vous pouvez très bien créer votre propre rapport Power BI. Donc on va prendre par exemple exemple analyse de la qualité des fournisseurs. Je vais me connecter. Et donc là, il va automatiquement me créer un nouveau rapport, Supplier Quality Analysis. Si je l'ouvre, on a un rapport, alors que des données fictives, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, on a ça comme rapport. Peut-être qu'on va enlever ici pour éviter d'avoir des problèmes de données. Je vais juste modifier, enregistrer. Hop, ça, on va masquer les filtres. Enregistrer, mode lecture, et voilà. Donc normalement, si je mince, trop de choses qui s'affichent. Si je réinitialise, on aura plus de problème d'affichage. Évidemment, ça ne marche pas. C'est pas grave, on va le garder, c'est pour l'exemple de toute façon. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, j'ai créé une solution. Donc, on va aller voir mes solutions. Et je vais pouvoir mettre ce rapport Power BI dans mon modèle data-driven. Et donc là, ça va être exactement le même principe, puisqu'il y a des solutions, c'est la même chose côté Dynamics. On va pouvoir créer des solutions. Je ne sais pas si tu parles un petit peu des couches après, derrière, mais l'idée là, c'est qu'on va pouvoir rajouter un rapport Power BI. Donc, ça va être tout simple. Je vais d'abord faire nouveau tableau de bord Power BI Embedded. Et ici, je vais pouvoir le rajouter. Donc, je l'ai déjà fait ici. Hop, on va l'afficher. Donc là, j'ai fait une démo rapport Power BI. J'ai dit que je voulais importer un rapport. C'est celui que j'ai utilisé. Je vais renseigner l'espace de travail. Là, ici, je vais prendre Supplier Quality Analysis, celui que j'ai juste de rajouter. J'enregistre. Et maintenant, je vais au niveau du modèle Data Driven de mon application. Donc là, je vais juste publier, hop, les personnalisations. Mais au niveau du modèle Driven, mon application, je vais pouvoir rajouter directement mon rapport Power BI.
Donc l'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de points communs finalement entre Dynamics et la Power Platform, que ce soit à la fois Power Apps, Power BI, et puis on en reparlera juste après, Power Automate. Si tu as le temps. Oui, on va avoir le temps. Bon, ça devrait être rapide normalement. Voilà. Ouais. Du coup, je vais vous le montrer directement. Hop, je vais l'ouvrir. Donc, on va pouvoir le modifier. Et je vais pouvoir aller dans mon plan de site. Ici, moi, je l'avais appelé Sales Marketing. Je vais en rajouter un autre. Je vais ajouter, hop, je vais mettre ici. Et je vais rajouter un nouveau composant pour mettre, par exemple, mon fameux tableau de bord. Et là, je vais pouvoir choisir celui qui s'appelle Démo Rapport pour ABI. On a dit que c'était, comment il s'appelait? Supplier Analysis. Supplier, voilà, je marquais Supplier. Ici, je vais l'enregistrer, publier. Et donc là, je vais le valider et je vais pouvoir lire mon application. Hop. Donc il s'actualise. Voilà, j'ai Supplier et normalement, je devrais avoir mon rapport Power BI directement intégré. Et donc tout ça, vous allez pouvoir faire la même chose finalement. Voilà, on a les mêmes erreurs que tout à l'heure, donc on est bien dans la continuité. Oui. Du coup, tout ça, en fait, c'est exactement la même chose que. Donc je vous ai mis une petite doc là, pour pouvoir le refaire, mais vous allez pouvoir le refaire dans Dynamics. Oui. Et d'ailleurs, il faut savoir donc pour Dynamics 365, on peut refaire donc la même chose, hein, Jérémy. Donc c'est vraiment aussi le point commun entre quand on vient de la Power Platform, on peut faire la même chose. Et il faut savoir qu'on a la possibilité d'ajouter un add-on qui s'appelle Sales Analytics for Dynamics 365. Et je vais vous partager mon écran pour vous présenter. Donc là, on est dans Dynamics 365 Sales, donc dans un environnement donc bac à sable. On a, vous voyez, donc les différentes tables, hein, donc société, contact, prospect, opportunité. Donc ça, ce sont des choses qui sont dites standards, donc qui sont communes donc, avec le Common Data Model. Et ici, à l'intérieur, donc je vais avoir mes tableaux de bord, donc un peu comme ce que Jérémy vient de présenter. Je vais avoir des tableaux de bord, donc ça, qui sont dits standards, que je vais pouvoir créer, un utilisateur va pouvoir créer directement selon ses besoins, hein, pour suivre par exemple ses opportunités ouvertes, ses prospects ouverts, etc. Et on va pouvoir aller plus loin en rajoutant donc directement donc, des rapports Power BI. J'ai celui-ci qui met un petit peu de temps à s'afficher, je crois. On va plutôt partir sur, par exemple, le Sales Analytics for Dynamics 365, qui est l'add-on dont je vous ai parlé, qui est disponible sur le store Microsoft, qu'on va pouvoir rajouter. Donc là, qui va utiliser donc, les données. Donc il faut savoir que la limite donc, de cet add-on, c'est qu'il va utiliser donc, les données standards. Donc si vous faites des personnalisations au niveau donc, de vos tables, que vous cassez des relations, etc. Voilà, il y aura des choses qui ne fonctionneront plus, que vous ne pourrez pas modifier. Donc voilà, en termes de personnalisation sur cette partie. Donc je vais... Juste pour compléter, pendant que Oui, tu passes bien à la sûr. suite, vas-y, je te laisse continuer. C'est que justement, dans Power BI, c'est très facile de se connecter avec du Dataverse. Et donc, on va pouvoir accéder à toutes les tables finalement et les entités du Dataverse depuis Power BI très facilement. Tout à fait. On va pas prendre le temps aujourd'hui, on va passer du coup à Power Automate. Hop, je vais partager mon écran, pas celui-ci. Donc, au niveau donc là on a vu Power BI, on a vu également Power Apps. Il faut savoir qu'on peut également automatiser avec Power Automate. Donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On a la possibilité donc de créer des business process flows. Donc ça c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure. C'est les différentes étapes qui vont nous permettre en fait de visualiser, donc d'intégrer le processus directement dans notre application. Ensuite on va
aller plus loin, on peut utiliser donc les workflows, donc avec Power Automate, les flux de cloud. Anciennement, on utilisait les workflows classiques Dynamics 365 et maintenant, on est passé sur Power Automate. Donc, on va pouvoir créer donc, des workflows instantanés, automatisés ou planifiés, donc selon les différents besoins. Et le dernier, qui sont les règles métiers. Donc, les règles métiers, par exemple, c'est ce qui va nous permettre de dire, moi, je veux, par exemple, afficher ce champ, cette colonne en fonction donc d'une certaine valeur. Par exemple, si ce champ est renseigné, je vais pouvoir visualiser ce champ, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça se présente. Je vais vous remettre ici. Donc, au niveau donc, de la personnalisation, donc pour tout ce qui est, par exemple, les prospects au niveau donc, de notre business process flow. Donc là, je suis par exemple sur notre table prospect. Là, tu vois, Jérémy, donc j'ai mon business process flow qui s'affiche donc avec les différentes étapes de mon processus, donc avec la qualification du prospect, validation du besoin, la réponse au besoin, clôture du besoin, etc. Donc ça, ce sont des choses qui permettent de visualiser. Donc ça, en termes de personnalisation, donc on va aller donc dans Power Automate, hop, juste là, pour vous montrer comment ça se présente. Alors, je vais juste changer mon environnement, prendre ma sandbox. Donc au niveau donc des flux. Donc au niveau des flux de processus métier, donc on va avoir par exemple celui-ci qui est, vous voyez mon flux de processus métier. Donc là, vous voyez que on retrouve donc les différentes étapes donc, de mon processus. Et donc, c'est à ce niveau-là, par exemple, que je vais pouvoir ajouter, par exemple, une nouvelle phase directement ici. Je vais lui dire, je veux, par exemple, aller plus loin en termes d'approbation. Au niveau de l'opportunité, je vais pouvoir appliquer. Et à l'intérieur, en fait, de cette phase, je vais pouvoir ajouter différentes étapes. Donc, je vais lui dire, par exemple, il va falloir remplir au niveau donc, du compte, si je veux avoir vraiment le revenu de ce compte, etc. Ensuite, on va pouvoir aller, donc ici, c'est ici qu'on va retrouver donc, nos flux de processus métier, business process flow. On peut avoir donc nos flux de cloud, ce que je vous disais, donc qui sont soit automatisés, donc soit immédiats. Donc là, par exemple, je vais avoir un flux automatisé qui va me dire, qui va notifier dès le moment où il y a un nouveau prospect qui est créé, pour le visualiser, pour vous montrer comment ça se présente. Donc là, vous voyez qu'on utilise donc, ici, pour vous montrer. Hop. Donc là, on utilise donc notre déclencheur Dataverse, d'accord? Donc, déclenche un flux lors de l'ajout d'une ligne dans Dataverse. Donc, dès le moment où une nouvelle ligne va être ajoutée, donc un nouvel enregistrement donc dans ma table prospect, donc va être ajouté, je vais créer directement une tâche, donc directement dans, toujours pareil, on va créer une tâche donc dans Dataverse, donc dans la table tâche, donc qui va être donc incrémentée donc dans mon application Dynamics 365 Sales. Et ensuite, je vais pouvoir, par exemple, publier un message d'information dans Teams directement. Donc voilà un exemple de flux de processus donc, automatisé. On a d'autres cas qui sont disponibles, donc de type immédiat, donc instantané, etc. Hop, je vais repasser à la présentation. Pour les règles métiers, donc on a vu ce dernier point. Donc, Jérémy, est-ce que tu es prêt pour le déploiement? Vas-y, montre-moi comment on fait. C'est Est-ce que parti. c'est pareil qu'ailleurs? Donc, c'est parti. Donc, Dynamics 365, donc il faut savoir qu'il y a donc plusieurs environnements. Donc, on va retrouver la même chose. Donc, on va avoir notre environnement, par exemple, bac à sable. On va pouvoir créer donc notre environnement de dev, notre environnement de test, et ensuite, on va avoir notre environnement de production. OK? Donc, c'est ce qui va nous permettre de développer, de personnaliser nos différentes applications. Et on va le voir après comment ça se présente au niveau donc, de l'incrémentation de nos différentes solutions.
Comment déployer Dynamics 365 Sales? Déjà au niveau de l'installation, donc il va falloir installer donc l'application directement sur notre environnement. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc il faut avoir donc le droit d'administrateur au niveau donc de la Power Platform. Donc pour ce faire ici, donc je vais afficher, donc là je suis dans mon centre d'administration, je vais afficher tous les centres d'administration et là je vais avoir les applications Dynamics 365. Ensuite, je vais avoir la liste des différents environnements donc, qui sont disponibles. D'accord? Donc ici, donc, tous les environnements qui sont disponibles donc, sur mon tenant. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut installer donc, Dynamics 365 Sales, par exemple, sur notre sandbox. Donc là, je vais aller directement sur Abalone Sandbox V2. Et ici, vous voyez dans les ressources, donc j'ai donc différentes possibilités. Et là, j'ai application Dynamics 365. Donc je vais aller ici. Et une fois que, bien sûr, en amont, j'ai pris la licence ou un trial, ensuite, derrière, je vais pouvoir installer les différentes applications. Et là, vous voyez que j'ai Dynamics 365 for Sales, donc Enterprise Edition. Donc ça, c'est l'une des licences qui est disponible. Et donc, là, il est déjà installé donc, sur mon tenant, mais s'il n'était pas installé, il va falloir donc ici sélectionner et installer donc, les différentes applications qu'on voit ici. Vous voyez que j'ai d'autres applications qui sont disponibles aussi. Je vais avoir Dynamics Sales Insights, qui est le module de prédiction donc, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est Customer Voice, etc. Donc voilà comment ça se présente. Au niveau donc du déploiement. Comment on va pouvoir personnaliser Dynamics 365? Donc, il faut savoir qu'on va personnaliser donc avec des solutions. Donc, c'est un peu ce que Jérémy a montré tout à l'heure. Donc, on va avoir une solution qui est dite Unmanaged, donc dans laquelle on va faire toutes les personnalisations au niveau de notre application. Je vais ajouter des flux, je vais pouvoir, ici on le voit dans la capture d'écran, modifier les formulaires, ajouter des tableaux de bord, des rapports Power BI, etc. Donc dans cette solution, que je vais ensuite exporter donc de mon environnement de développement, donc de mon bac à sable, en fichier zip, que je vais exporter du coup en manage, donc en solution managée, et que je vais directement réimporter donc dans mon environnement de production. Et on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais au niveau des couches de solutions, parce que je vois qu'on n'a plus trop le temps. Jérémy, je crois, on parlera cet après-midi un petit peu plus en détail sur ce point. Voilà comment se présentent donc les différentes personnalisations. Donc je vais relaisser la main à Jérémy. C'est la fin. Je vais le prendre, mais on aurait pu laisser. Hop. Mais c'est pas grave. Hop. Je prends la main. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Alors. Donc l'idée maintenant, c'est de démarrer avec Sales. On a vu tous les points communs, comment modifier. Donc on a vu tout ça d'un point de vue technique. Après, il y a le côté un peu métier, puisqu'on parle de business app, finalement, Dynamics. Et donc, il va falloir quand même mettre les mains un peu dedans pour essayer de comprendre les mécanismes métiers. Et pour ce faire, on ne va pas pouvoir le faire forcément en 50 minutes. Donc avec Chloé, on vous a mis 3 liens importants. Le premier, déjà, c'est ce que ça vous a montré pour pouvoir faire l'installation, mais en version d'essai. Donc c'est un lien pour installer Dynamics 365 en trial. Après, il faut évidemment comprendre comment ça fonctionne au niveau métier. Qu'est-ce qu'un prospect, les différents flux, les différentes entités liées à l'application. Donc là, vous allez avoir le Learn de Microsoft Dynamics 365 Sales. Et évidemment, vous allez pouvoir compléter tout ça avec la documentation de Microsoft dont vous avez le lien. Donc ça prend quand même du temps, mais en tout cas, toutes les modifications techniques ou autres que vous allez vouloir apporter à Dynamics, vous avez les éléments si vous venez de la Power Platform pour pouvoir le faire. Maintenant, il faut juste comprendre le côté métier finalement de chaque application. Je crois que nous avons terminé. Donc merci à tous. On a dépassé un tout petit peu de 4-5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là encore.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toutes et à tous. Et j'espère que du coup, vous avez compris comment on voit les points communs entre Power Apps et Dynamics 365. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on a encore là quelques minutes. Après, je crois qu'il va falloir qu'on aille modérer d'autres d'autres sessions. Un peu ça. Merci à vous deux, c'était très intéressant. Effectivement, moi qui ne fais pas de Dynamics, je vois de plus en plus le pont ou le rapprochement entre les deux, ou du moins comment comprendre que l'un égale l'autre et l'autre est fait de l'un, quoi. Donc c'était assez intéressant. Merci. Et puis, Super, du coup, merci vous avez beaucoup. plein de sessions encore aujourd'hui. Si on parlait des solutions. Donc, je présente cet après-midi une session avec Gilles Pommier sur la partie dessine-moi une solution. C'est vraiment les bases de la base pour comprendre les solutions. Et après, il y a Loïc Simon aussi qui va aller un peu plus loin sur la partie solution en détaillant vraiment toute la partie couche pour bien comprendre les différentes parties des couches et l'impact que ça peut avoir au niveau des solutions. Donc, n'hésitez pas à regarder ces deux sessions si vous voulez en savoir plus sur les solutions. Et bonne journée à tout le monde. C'est Bonne journée parfait. à vous, merci à toutes et à Merci. tous. Merci.